Délivrer des messages publicitaires sur mesure grâce à un ciblage affiné selon plus de 250 000 critères définissant très précisément des catégories de personnes captives sur Facebook. Imaginez le potentiel que cela représente en termes d'impact et d'influence, d'autant plus quand il s'agit de publicité politique. Bonjour Oana Goga, merci beaucoup d'être connectée avec nous. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au laboratoire d'informatique de Grenoble, CNRS Université de Grenoble-Alpes, et vous êtes lauréate du prix pour la protection de la vie privée qui a été décerné par la CNIL et l'INRIA. Alors c'est grâce à vous, moi, que j'en sais davantage aujourd'hui sur ces techniques qui sont mises à disposition des publicitaires, ou je pourrais même dire des communicants finalement, par Facebook. Comment êtes-vous arrivé déjà à démontrer que les utilisateurs sur Facebook étaient catalogués selon 250 000 critères caractéristiques? Ça semble absolument délirant, ce chiffre. Oui, quand on est un publicitaire, on peut chercher dans l'interface web donnée quels sont les critères sur lesquels on peut cibler les utilisateurs. Et on a fait une recherche, pas totalement exhaustive, mais on a fait une recherche avec plein de mots-clés, et on a vu que ça existait au moins en 2018 plus de 250 000 critères pour cibler les utilisateurs. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces 250 000 critères? Je ne sais pas, moi, si on peut me définir en 250 000 critères, par exemple. Oui, mais sont reliés aux pages Facebook que vous aimez, au goût que vous avez, aux démographiques, au comportement. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des gens intéressés, on peut par exemple cibler des gens intéressés par des différentes maladies. On peut cibler des gens qui sont intéressés par les bio, par l'éthique, qui sont jeunes parents et qui ont un certain âge, un certain niveau d'éducation. Ce sont des catégories très précises des utilisateurs qu'on arrive à cibler. Donc c'est à partir des centres d'intérêt et de ce que l'on regarde, ce qu'on voit passer sur Facebook? Oui, cet intérêt sont inférés à partir de ce qu'on regarde sur Facebook, ce qu'on clique, ce qu'on commente et tout ça. Et vous n'avez pas constaté justement que ces critères pouvaient être nourris aussi de navigation en dehors du réseau social? Alors, ce qu'on a regardé, c'est en fait Facebook, il traque les gens aussi en dehors des réseaux sociaux, et ils utilisent ces données dans leur ciblage. Maintenant, à part des ciblages qui donnent accès aux publicitaires, Facebook aussi, ils font leur propre ciblage. Ils ont leur propre algorithme pour optimiser même plus qu'ils vont voir une certaine publicité. Et c'est plutôt dans cet algorithme qu'ils utilisent aussi cette information des autres sites web que Facebook. Et cet algorithme récupère des données que vous qualifiez sensibles, très sensibles même parfois, hein. Oui, ben, il peut regarder la plupart de nos histoires de browsing sur l'Internet. Alors, pour le découvrir, vous avez vous-même développé un outil qui s'appelle Ad Analyst. C'est une extension en fait que vous avez demandé à des volontaires d'installer sur leur navigateur pour surveiller comment réagissait l'algorithme de Facebook. Expliquez-nous la démarche. Alors, le problème que les chercheurs ils ont en ce moment, c'est que nous, on n'a pas accès aux données. Oui, c'est Facebook qui sait qui voit quelle publicité et à qui envoyer quelle publicité, mais comme chercheur extérieur ou comme journaliste ou comme des sociétés civiles, on n'a pas accès aux données. Alors, ce qu'on a voulu, c'est d'avoir un software qui peut nous donner accès à ces données. Et la façon dont on l'a fait, c'est que c'est un software qui facilite les dons de données, qu'on demande aux volontaires de l'installer, et comme ça, ils nous envoient les publicités qu'ils ont vues sur Facebook. Ça nous a permis de voir qu'il y a plein de publicités politiques qui n'étaient pas déclarées politiques sur Facebook.
Alors, vous vous êtes intéressé plus particulièrement à comment ce ciblage pouvait être utilisé pour la publicité politique, parce que ce sont des enjeux, on le comprend bien, Ouais. majeurs, très importants pour la société, les démocraties en particulier. Ils ont accès, les communicants politiques ont accès exactement aux mêmes outils, à l'ensemble de la palette d'outils hyper avancés de Facebook que les publicitaires traditionnels de produits commerciaux. Oui, c'est exactement le cas. C'était le cas pendant plusieurs années. Maintenant, il y a quelques petites restrictions. Par exemple, comme publicitaire commercial, on peut envoyer des publicités dans d'autres pays. Mais comme publicitaire politique, on a le droit d'envoyer des publicités que dans les pays où on habite. Ouais. Ça, c'est une des restrictions. Mais en ce qui consiste les ciblages, c'est plus ou moins tous les paramètres qu'on a, on peut utiliser aussi dans les ciblages politiques. Et Facebook respecte à chaque fois les règles électorales de chaque pays? Alors c'est un grand enjeu et c'est la grosse difficulté, c'est que Facebook, c'est une plateforme plutôt globale et ils ont leurs propres règles qui sont différentes des règles de chaque pays. Et c'est plutôt, c'est pas clair comment les pays peuvent assurer et enforcer leurs lois dans ce nouveau contexte. Alors, bon, si je reprends cette segmentation, donc vraiment très très fine des populations, est-ce que vous avez constaté que dans la réalité, ces communicants utilisaient véritablement tout le potentiel, j'allais dire, de l'outil proposé par Facebook, ou est-ce qu'on n'a encore rien vu finalement de la manière dont pourraient communiquer demain les politiques presque sur mesure? Alors, ce qu'on a vu, c'est deux cas très, très connus aux États-Unis en 2016. C'est le cas de Cambridge Analytica. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des messages sur mesure qui faisaient appel à la personnalité des gens pour essayer de les convaincre pour voter pour Donald Trump. On a aussi vu, toujours aux États-Unis, l'autre scandale c'était les Russian Research Agency. Alors, c'est une agence qui envoyait des publicités à des gens particuliers pour instiguer les discours sur des problématiques comme les immigrants qui faisaient un peu pour énerver un peu les gens. Alors, on a vu aux États-Unis des exemples très clairs où cette publicité, ce système de publicité, cette technologie a été utilisée pour manipuler des gens. Non, en France, on a un peu moins suivi. On essaie maintenant, on a mis en place un service web qu'on essaye de monitorer les élections en France. Et on va voir. Et on va voir. Alors, ça a quand même bougé sur Facebook parce qu'on peut, par exemple, il y a un outil aujourd'hui qui est proposé aux utilisateurs pour voir pourquoi je reçois cette publicité. Ça, c'est un premier exercice de transparence. Est-ce que vous avez trouvé que justement, c'était absolument transparent ou pas? Alors, tout à fait. Les utilisateurs, quand ils voient une publicité, ils peuvent demander à Facebook pourquoi j'ai reçu cette publicité. Alors, on a fait une étude en 2017-2018 où on a essayé de voir si cette explication sont complètes et représentent vraiment les raisons pour lesquelles les utilisateurs sont ciblés. Et on a vu que les explications n'étaient pas complètes. Et des fois, ils étaient aussi fausses. Alors, on a parlé de ça avec Facebook et ils ont, ils ont changé ça, ils ont mis un nouveau mécanisme de transparence qui a l'air à ce moment plus complète. Ah, donc vos travaux ont déjà un premier impact. Bon, ça, c'est une excellente nouvelle. En Europe, la Commission européenne, elle a présenté une proposition de règlement qui s'attaque justement au ciblage publicitaire à des fins politiques. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer très rapidement, très rapidement, non, d'ici 2024. Donc, les élections françaises seront passées malheureusement. Mais des labels en fait de transparence qui seraient donc plus complets que pourquoi jouer à cette publicité. Des conditions strictes aussi sur le ciblage et l'amplification, des amendes en cas d'infraction. Est-ce que vous avez pu vous rapprocher de la Commission européenne, voir si c'était suffisant aussi pour mieux contrôler ces ciblages publicitaires?
Oui, j'étais invitée dans des discussions pour discuter comment on peut réguler les publicités politiques dans les European Democracy Action Plan. Euh, et ça semble que la Commission européenne, ils sont très ouverts à mettre plus des requêtes de transparence aux grandes plateformes. Ça va dans la bonne direction. Maintenant, on a une, un- une problématique qui pose un peu des problèmes, c'est la définition des publicités politiques. Parce que quand on a des règles, on a besoin aussi de bien définir à qui s'applique cette règle. Et ce que c'est une publicité politique, c'est un peu discutable et subjectif. Et c'est un peu ça, la problème de vraiment implémenter cette règle. Et sans compter qu'il y a des publicités politiques qui avancent très masquées. Donc, qu'en est-il des actions qu'on pourra avoir vis-à-vis de ces pubs masquées? Voilà, bon, donc le sujet n'est pas clos. Je trouve que ça rejoint assez bien aussi les travaux de l'INRIA avec Benoît Rothenbourg qui était venu nous parler de la nécessité d'auditer les algorithmes. Finalement, c'est le travail que vous avez effectué sur les pubs politiques sur Facebook. Merci beaucoup, Oana Goga, pour ces travaux et ce partage. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, je le rappelle. À suivre dans Smart Tech, on va poser la question de certains quotas qu'on pourrait imposer à l'État pour acheter ces technologies en France ou en Europe.